Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur le framework Flutter dans laquelle nous allons apprendre à utiliser le système d'hébergement d'applications Firebase. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc, c'est quoi Firebase? Firebase est un système d'hébergement d'applications en ligne qui va nous permettre de faciliter la gestion des bases de données. On va avoir accès grâce à cela, un système de gestion de bases de données, un système d'authentification et bien d'autres. Donc nous allons ici dans cette vidéo décrypter quelques de ces fonctionnalités qui vont pouvoir vous aider à faire de belles applications à l'avenir. Donc Firebase, pour avoir accès à cela, vous devez bien évidemment disposer d'un compte Google. Donc vu que c'est un service que Google offre. Donc, bien avant, nous devons d'abord aller créer notre projet. Nous ouvrons le dossier dans l'invite de commande. Ensuite, nous tapons la commande Flutter Create et le nom de l'application, donc qui est Flutter App. Donc, mais avant, n'oublions pas de mettre le package, donc Flutter -org, Flutter app.com. Donc app.flutterapk.com. Ensuite, nous exécutons. Donc, une fois le projet terminé et que nous revenons sur notre plateforme Firebase, nous allons donc créer un nouveau projet. Donc, nous cliquons sur créer un nouveau projet. Donc, c'est simple pour accéder à Facebook. Vous tapez tout simplement Firebase sur Firebase Console sur votre navigateur et vous allez être redirigé directement sur cette plateforme. Donc là, je vais saisir le nom de mon projet. Donc, on va l'appeler Firebase App. Donc, déjà, on n'accepte pas les traits d'union. Donc, Firebase App. Je clique sur, j'accepte les conditions et ensuite, je continue. Donc, une fois, on clique sur continuer tout simplement. On accepte les conditions et on lance la création du projet. Une fois la création du projet terminée, bien évidemment, nous cliquons sur continuer. Nous attendons que notre projet s'ouvre. Donc, nous voici bien évidemment sur le panneau d'affichage de Firebase. Ce que nous allons maintenant faire, c'est quoi? C'est lier une application mobile à notre projet. Donc, là, nous voyons que nous pouvons lier une application iOS, une application Android ou une application web ou Unity pour des jeux vidéo à notre plateforme Firebase. Donc, vu que nous sommes sur Android, nous cliquons tout simplement là. Voilà. Et ensuite là, on demande le package en fait de notre application. Donc, pour le trouver, c'est très simple. Nous venons à l'endroit où notre application se trouve. Donc, nous allons l'ouvrir dans un éditeur de code. Donc, on ouvre dans Visual Code. Nous tapons main. Donc, un moyen très simple de
d'effectuer la recherche d'un dossier dans notre système, dans notre arborescence, c'est très simple sur Visual Code. Bon, je suppose que les autres éditeurs sont pareils. Donc, je tape CTRL-P et je tape Android Manifest. Donc, c'est ce Android Manifest-ci qui se trouve dans app, src, dans main. Donc, là, nous voyons, nous accédons à notre Android Manifest. Où nous pouvons tout simplement ouvrir le fichier Android. Ensuite, dans Android, on ouvre app. Une fois dans app, on ouvre src, que voici. Et dans src, nous avons ici Android Manifest. Donc, à l'intérieur, pour avoir notre package, bien évidemment, nous cherchons, là, nous voyons package, donc app.firebase.com.firebase app. Là, nous faisons la copie, CTRL-C, et nous venons mettre ce package-là. Ensuite, le nom de l'application qui est facultatif. Donc, nous allons mettre un nom. Donc, nous allons l'appeler My First Firebase App. Donc, My First Firebase App. Et je clique sur enregistrer. Donc, une fois la deuxième étape, là on nous demande de télécharger un fichier de configuration. C'est ce fichier qui va posséder en fait les différents accès qui vont nous permettre qui vont permettre à notre application de se connecter à Firebase. Donc là on nous dit bien que dans le dossier app, nous allons mettre directement ce Google Service. Donc nous lançons le téléchargement. Nous venons Flutter. Donc, nous entrons dans notre projet. Je vais le sauvegarder et le déplacer pour que vous puissiez voir dans quel fichier on va le mettre. Donc, je l'enregistre là, à côté de mon dossier Firebase. Donc, on m'a dit de le mettre dans app, qui se trouve bien évidemment dans Android. Donc je viens, là voici app, et je vais tout simplement glisser mon fichier Google Service. Donc dans app, je le glisse tout simplement là. Voilà mon Google Service qui est bien disposé dans mon fichier app. Ensuite, nous cliquons sur suivant. Voilà. Maintenant, pour la troisième étape, dans le fichier build.gradle, donc nous allons coller cet élément-ci là. Donc, nous copions là. Cette ligne de code-ci, donc, comme.googleservice.gms. Donc, déjà là, nous allons entrer dans notre Android et directement dans Android, nous allons chercher le fichier build.gradle. Donc, voici Android qui est fermé. Dès que je l'ouvre directement dans l'arborescence, nous avons build.gradle que voici. Voilà. Donc, dans dependencies qui est dans build script, nous collons notre ligne. Nous sauvegardons. Ensuite, la deuxième ligne. Donc, dans build.gradle qui se trouve dans Android, app et build.gradle, nous allons bien évidemment coller ces deux lignes-ci. Donc, je copie ça dans Google Service et tout. Je viens dans Android app build, voilà. Donc là, nous voyons que nous avons déjà com.android.application que voici, com.android.application. Donc nous allons mettre celui-ci. Nous le collons là. com.android.application, com.google service. Ensuite, nous avons Firebase que nous allons mettre dans dependencies.
nous venons dans Dependencies. Donc Firebase Analytics va nous permettre de suivre en fait, de tracer en fait notre application. Donc ça veut dire que tous les événements qui vont s'effectuer sur l'application, le nombre d'utilisateurs qui se connectent bien évidemment, Firebase Analytics va pouvoir gérer cela. Donc nous sauvegardons. Ensuite, bien évidemment, nous faisons suivant. Pour cette étape, nous passons à accéder à la console. Maintenant, nous allons chercher les différents packages qui vont nous aider tout au long de notre parcours. Donc, nous avons d'abord Firebase, Firebase Core, Flutter. Nous cliquons sur Installing. Ensuite, Firebase Auth. Nous cliquons dessus. Donc, sur Firebase Core, nous copions la version que voici. Nous allons dans notre public HTML. Nous le collons là. Ensuite, Firebase Auth. Nous venons là. Nous copions ceci. CTRL-C. Firebase Auth et le Cloud Firestore. Donc nous cliquons et nous copions. Donc, une fois cela fait, bien évidemment, on fait une sauvegarde. Visual Studio lui va directement exécuter la commande flutter pub-get, ou tout simplement vous pouvez exécuter cette commande sur votre terminal en tapant flutter pub-get, qui va en fait lancer l'installation des nouveaux packages qui ont été mis dans le pub-spec YAML. Donc nous patientons l'installation. Donc après l'installation des différents packages, nous allons maintenant lancer l'exécution à nouveau de notre projet. Donc, nous rencontrons une erreur lors de l'exécution de notre projet. Donc, c'est dû au fait que si nous allons dans notre fichier build.gradle qui se trouve dans Android, app, build.gradle, donc là nous voyons que min SDK version est à 16. Et vu que les versions de Firebase sont mises à jour, des packages Firebase sont mis à jour continuellement, ce qui fait que la version minimale de création du projet donc ne correspond pas avec ces nouvelles versions là. Donc pour ce faire, nous devons tout simplement changer cela et nous mettons à 21 et le problème sera résolu. Donc si je recompile à nouveau, donc là nous voyons bien évidemment que l'installation n'a pas tardé à s'effectuer. Voilà, donc notre projet pourra maintenant communiquer à l'avenir avec Firebase. Donc nous sommes arrivés au thème de cette vidéo qui consistait tout simplement à intégrer premièrement les différentes configurations nécessaires à la communication avec Firebase. Dans les vidéos à venir, nous allons voir comment effectuer des différents systèmes de connexion et d'authentification avec le framework Flutter et Firebase. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification
pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Si vous avez des préoccupations, je vous prie de les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.